Décret D 2025 046 PRG CNRD SGG fixant la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète, article 1er, la date du référendum en vue de l'adoption de la Constitution de la République de Guinée est fixée au dimanche 21 septembre 2025. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 1er avril 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. Le chemin vers le retour à l'ordre constitutionnel, comme l'a annoncé le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans son adresse à la nation en fin d'année, se concrétise jour après jour. Ce mardi 1er avril 2025, une étape considérable a été franchie pour le retour à l'ordre constitutionnel. Une délégation composée du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section, Ibrahim Khalil Kondé, et du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que de cadres chargés du processus électoral, a réceptionné un lot de matériel électoral biométrique et moderne. Cet événement marque une avancée concrète dans la 3e étape du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Cette nouvelle génération de matériel électoral témoigne de l'engagement du gouvernement, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, à garantir des élections transparentes et fiables en 2025. Ce vaste lot d'équipements électoraux, composé principalement d'ordinateurs portables et de kits d'enregistrement biométrique, permettra d'optimiser le processus de vote, de garantir l'identité des électeurs et d'assurer ainsi l'intégrité du scrutin en Guinée, ainsi que dans les 35 circonscriptions à l'étranger. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, à travers le gouvernement, avait mis en place 10 points du chronogramme. Notamment, le premier point était le recensement général de la population. Le deuxième point, c'était le recensement administratif à vocation d'état civil, qui allait aboutir au troisième point, qui était la constitution du fichier électoral, ensuite l'organisation du scrutin référendaire. Nous entamons maintenant la phase d'enrôlement biométrique, donc le recensement biométrique des citoyens. Vous savez quand même que la Guinée s'est dotée d'une loi sur l'identification des personnes physiques qui fait qu'aujourd'hui, à partir de 10 ans, chaque citoyen guinéen peut avoir ses données biométriques collectées et conservées et peut avoir une carte d'identité nationale à l'âge de 10 ans. Donc ce processus va nous permettre de constituer le registre national des personnes physiques et le fichier électoral de façon concomitante, comme c'était prévu dans le processus de mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Ces kits sont composés d'ordinateurs portables, ils sont composés de capteurs d'empreintes biométriques, d'empreintes digitales, de l'iris. Cette fois-ci, la Guinée rajoute à l'iris, ça c'est pour garantir aussi l'unicité du citoyen guinéen, pour éviter que nous ayons des doublons comme nous l'avons connu par le passé dans le fichier. Et cela nous permet de garantir que le numéro personnel d'identification qui sera attribué aux Guinéens sera un numéro unique et le citoyen sera unique dans la base de données. Nous avons également cette fois-ci mis un GPS pour géolocaliser les kits. Ça va permettre de suivre l'opération de recensement sur le terrain et de savoir si un agent recenseur a sauté un secteur. Donc ces données GPS aujourd'hui
vont permettre d'enrôler les citoyens et de les affecter directement à un centre de vote. Et le centre de vote va apparaître sur le récépissé d'enrôlement. Aujourd'hui, on a reçu 37 palettes et les 37 palettes correspondent à 3000 kits d'enrôlement biométrique. Le gouvernement a voulu faire fort pour que tout le monde soit quand même identifié. Nous allons passer à 6000 kits et les jours à venir, vous allez recevoir le second cargo aussi avec 3000 kits d'enrôlement. On aura 35 circonscriptions électorales à l'étranger, notamment les ambassades et consulats qui sont concernés. Ce matériel, il est très performant, il est sécurisé. Nous l'avons fait tester aussi par une expertise internationale. Notamment, il y a eu très récemment pour la validation un expert IT qui a été déployé par l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous accompagne déjà depuis 3 ans en termes d'expertise internationale, qui a validé. Et toutes les sécurités logiques sont contenues dans le kit. Et cette fois-ci, il y a beaucoup de surprises parce que les agents recenseurs vont se connecter à travers leur empreinte digitale, pas avec un mot de passe qu'ils pouvaient passer à d'autres ou se faire remplacer pendant le recensement. On a créé les centres de vote cette fois-ci. Donc vous savez qu'après l'enrôlement, on venait afficher les listes et si vous ne venez pas, on vous affecte dans un bureau de vote sans savoir qu'on était en train de vous délocaliser. Donc c'était une opération aveugle qu'on a essayé aujourd'hui de balayer. Et on a fait tout cela sur la base d'un découpage administratif actualisé en période de 6 mois. Ça fait 11 mois que nous travaillons à créer ces éléments de sécurité et à rassurer à ce que le travail qui va être présenté au peuple de Guinée soit un travail de qualité, mais un travail d'intégrité aussi et performant. Une formation des agents électoraux est prévue afin d'assurer une utilisation efficace du matériel lors des élections. On avait déjà recruté les coordinateurs régionaux au niveau du PNRAVEC. Ils sont sur le terrain depuis plus de 6 mois. Il y a les coordinateurs préfectoraux qui sont des ingénieurs informaticiens qui ont commencé à travailler déjà sur le terrain. On a également les superviseurs qui sont sur le terrain, qui ont été évalués cette fois-ci et nous avons retenu les meilleurs. D'autres viendront compléter. Mais au-delà de ça, on aura quand même des équipes encore de renforcement, donc des équipes techniques de maintenance et d'appui au niveau des régions, au niveau des préfectures, mais également les officiers d'état civil seront là pour accompagner les citoyens qui n'ont pas d'actes à avoir les actes en lien avec les différents tribunaux et justice de paix de notre pays. Parmi les 10 étapes du processus de retour à l'ordre constitutionnel, celle de l'établissement du fichier électoral succède au recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Il vous souviendra que le premier, c'était le RGPH, et le deuxième, c'était le RAVEC, donc le recensement administratif à vocation d'état civil, qui directement allait vers le troisième, qui est l'organisation du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape. Et ensemble, donc, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et la direction nationale des affaires politiques et de l'élection, sous la coupe du MATD, donc du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, passe aujourd'hui à la troisième étape. Nous recevons ensemble aujourd'hui les kits biométriques pour procéder justement à cette opération sur le terrain, l'opération qui consiste à faire la biométrie des citoyens pour, d'une part, dans le cadre du programme, constituer le registre national des personnes physiques et de l'autre, faire le fichier, extraire le fichier électoral, donc pour procéder justement à cette troisième étape. Donc c'est une opération qui se fait concomitamment. Ça nous permet de gagner des délais et de respecter surtout l'engagement du président de la République qui est justement d'aller au-devant de tout le monde pour que les choses se fassent dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est une équipe soudée, le PNRAVEC et la DNAPAE, sous la conduite du MATD, qui aujourd'hui déroule ce processus. Cela prouve à suffisance qu'il y a une synergie d'action qui se crée et tous les paramètres sont pris en compte. Aujourd'hui, nous avançons, nous évoluons grâce à cette concomitance de nos opérations. Concernant la protection et la sécurité du matériel électoral jusqu'à son utilisation, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, a donné des instructions claires au commandant de région de la gendarmerie afin d'assurer la sécurité de ces équipements sensibles. Pour sa part, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général 2e section, Ibrahim Khalil Kondé, s'est félicité de cette avancée majeure qui marque un tournant important dans le processus électoral. Vous savez, le 31 décembre dernier, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya,
a pris l'engagement devant le peuple de Guinée que l'année 2025 sera l'année des élections. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de vivre ce grand événement, celui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. Le retour à l'ordre constitutionnel commence par la mise en place de la nouvelle constitution. Mais pour la mise en place de la nouvelle constitution, il faut voter, il faut le scrutin référendaire. Mais pour le scrutin référendaire, il faut produire des fichiers électoraux. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. C'est un grand honneur pour moi. Ça nous permet de respecter le délai que le président de la République a pris devant le peuple de Guinée. 2025 sera bel et bien une année électorale pour la République de Guinée, a déclaré avec conviction le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et je peux lancer un appel aux citoyens et citoyennes de Guinée de se mobiliser pour rejoindre les bureaux du recensement que se fait enrôler pour avoir la possibilité de voter pour son candidat. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que la tenue des élections dans le courant du 2025 est certaine. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a quant à lui souligné l'importance de la biométrisation du processus électoral, affirmant que cela garantirait non seulement la fiabilité et la transparence du scrutin, mais permettrait également de gagner du temps dans d'autres processus similaires à l'avenir. Il a ainsi lancé un appel à tous les citoyens et acteurs de la société à s'engager activement dans cette démarche. Nous attendions ce moment avec, impatience, parce qu'avec l'arrivée de ces kits, le processus réel sur le terrain pourra démarrer. Ça reconfortera, les équipes qui sont déjà déployées sur le terrain et ça permettra au ministre de l'Administration du Territoire, avec ses équipes, d'engager le processus permettant la constitution du fichier électoral et en même temps à poursuivre, le recensement administratif à vocation d'état civil de la population. Ce que les gens doivent savoir, cette opération, elle est lourde actuellement. Mais à partir de maintenant, pour les années à venir, on ne va plus passer du temps à dire qu'il faut qu'on procède à un recensement pour avoir le fichier électoral. Le fichier électoral sera nourri au fur et à mesure, de l'évolution des âges, etc. Donc c'est une opération de départ qui permettra à la Guinée d'économiser du temps, d'économiser de l'énergie pour les prochaines élections futures que le pays aura organisées. Et de l'autre côté aussi, avec le PNRAVEC, c'est toute l'administration qui va changer. C'est une possibilité accrue à l'État d'avoir une bonne connaissance de ses citoyens, de pouvoir cibler ses politiques, toutes les politiques. Les citoyens sont appelés à se mobiliser, à avoir leurs documents. Parce que je dis, demain, un enfant qui doit aller à l'école, qui doit passer un examen, on lui demandera son numéro d'identification personnelle pour que le diplôme qu'il aura ne soit pas confondu avec le diplôme de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, c'est toute la société guinéenne qui pourrait être, de ce point de vue, impactée par ce processus. Le gouvernement pourra maintenant mieux gérer ses politiques, que ce soit pour les affaires sociales, que ce soit pour l'éducation nationale, que ce soit pour tout, même les budgets, les impôts, les finances, même le registre des entreprises, le système bancaire. Donc c'est tout le processus de nos administrations qui vont évoluer. La réception de ce matériel électoral moderne est surtout l'illustration de l'engagement inébranlable du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à restaurer l'ordre constitutionnel. Sur sa vision éclairée, la confiance du peuple dans ses institutions renaît et un appel est lancé
À chacun d'y participer afin de transformer cette opportunité en un véritable tournant historique.